Yo les gars, c'est Hugues. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur YouTube. On va faire Charleroi-Luxembourg à pied. C'est une folie. Donc là les gars, je vais en direction de Decathlon pour m'acheter une tente. Même si mon sac est littéralement rempli. Donc je sais pas s'il y a assez de place. Mais écoutez, on s'en fout les gars, c'est parti. Il est actuellement midi. On est vendredi, je sais même plus combien. Et let's go les gars. Bon, quand même pour vous expliquer un peu le concept. En gros, je pars pour 5 jours là, 5-6 jours à peu près, ça dépend, 4, 5, 6 jours, ça dépend comment je marche. Il y a 165 km, on est au départ de Châtelet, sauf que là je vais à Châtelineau pour m'acheter une tente, normalement. Et puis, c'est parti. Ok, donc là les gars, on est parti, j'ai acheté la petite tente là. C'est pas une tente, j'ai oublié comment ça s'appelait, un sac de couchage. Bon, le problème c'est que ce sac de couchage, il est fait pour 10 degrés normalement. Sauf que bah évidemment cette nuit il fera moins de 10 degrés, il fera 2 degrés je crois. Donc c'est un peu la merde. Mais je me dis c'est pas grave, pourquoi je suis tout blanc? Ah c'est bon. Donc les gars, let's go, on va marcher, on a 35 km à faire aujourd'hui. Je vous ferai des petits plans normal. Et là, on démarre de Châtelineau les frères. Bon, là les gars, actuellement on a Châtelet, Gaîté l'église. Sur ce, on avance, 33 km il nous reste, on a déjà fait à peu près 2,7 je crois, un truc comme ça. Écoutez, on avance, le sac il me scie le dos toujours. Mais c'est pas grave, il est bien attaché. Il nous reste 32 km même. Donc là les gars, on va devoir faire ce que j'ai déjà fait. Je l'avais déjà fait, je l'avais déjà tenté, j'ai raté. Et là c'est parti. Le truc les gars, c'est que là je me rappelle un peu de où on était passé l'autre fois quand on a essayé de le faire. Mais je m'étais arrêté à Mété. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va passer par cette route là où je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Et il y avait 3 voies de nationale énormes à traverser. C'était quasiment impossible. Donc soit là on prendra un raccourci. Je sais pas si c'est possible, on ira voir. Ou soit on traverse les nationales. Je m'en bats les couilles, cette fois-ci on le fait. Je commence déjà un peu à être essoufflé, je vais pas vous mentir, parce que là j'ai dû monter une montée du coup, logique. Mais sur ce, on continue, on lâche rien. On va devoir se taper des nationales. Là je vais quitter la ville de Châtelet. Ma ville d'ailleurs. Et on va devoir se taper des grosses nationales. Ça va être bien chiant, bien horrible. Mais je veux pas trop vous faire ça en vidéo parce que c'est pas très utile. En plus, il faut que je garde la batterie parce que j'ai 5 jours à faire, frère. C'est énorme, je vais jamais tenir. Les gars, je me connais, je vais jamais tenir. Mais je vais réussir. 3e kilomètre effectué. Il nous reste 7h18. On arrive à 20h38 si je fais pas de pause. Alors, doucement, hein. On va bouffer, on va boire, on va se reposer tranquillement. Donc, il y a moyen d'en arriver à 22h. Mais dans tous les cas, on dort pas chez les gens. On dort dehors avec ce petit sac. Donc, vous inquiétez pas. Pour trouver un truc, normalement, les gars, dans la ville où je vais m'arrêter, c'est calme. C'est un petit village. Donc, normalement, c'est chill pour dormir. Mais après, dans tous les cas, même si je dors en plein Bruxelles, frère. Ah, peut-être pas quand même. Peut-être pas. Regardez, les gars. Nous, on s'arrête à peu près à Sadjivet. Donc, c'est à peu près 10 km. Et regardez, on a un petit panneau. N573. C'est parti. On la continue. On a 7h13 encore à faire, les gars. Là, on est vraiment en train de quitter Châtelet. Pour le coup, là, c'est la fin, hein, les gars. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? En vrai, sans vous mentir, les gars, le sac est tellement lourd. J'ai déjà juste envie d'arriver, en fait. Vraiment, le sac est si lourd. Il nous reste 32 km. On n'a vraiment pas bougé depuis tout à l'heure. Là, on est juste en train de quitter Châtelet. Mais j'ai choisi le meilleur jour pour partir, gros. Il y a du soleil. C'est une folie. C'est rare de pouvoir dire ça en Belgique. Surtout en février. Enfin, on est le 28, mais vous avez capté. Non, c'est une folie. Franchement, c'est super. J'ai choisi le meilleur jour. Et là, je vois exactement où ce qu'on est, à peu près. Et on est presque de là où ce que je suis passé l'autre fois. Parce que là, j'ai pris un autre chemin un peu. Mais on est presque là où j'ai passé l'autre fois. Mais les gars, heureusement que j'ai pas acheté de veste. Il y a full soleil, gros. Qu'est-ce qui se passe? Wesh, on est le 28 février. Je sais même pas si on voit. On est le 28 février, wesh. Il nous reste 31 km. J'en ai déjà marre. Non, en vrai, j'ai trop mal au dos. Il va falloir trouver une solution avec ce sac. Enfin, il y en a pas à trouver en vrai, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, j'ai pas trouvé d'endroit pour pisser. De 1. De 2, je dois traverser cette nationale parce que si je la traverse pas, je vais traverser maintenant. Ok, je me suis pas fait écraser. Parce qu'en gros, si je traverse pas, bah, je vais vous montrer. Cet endroit-là, il est trop chiant pour passer. En gros, vraiment, j'ai dû passer dans le petit creux. Bah, vous voyez, la barre, elle est quand même longue. Et je me rappelle, j'étais là avec ma GoPro sur la tête, frérot. Et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Sauf que, bah, vu que je n'avais pas traversé, j'étais pas sur ce trottoir-là, j'étais sur lui. Donc, j'étais en contrebas du truc-là. Et c'était vraiment horrible. Mais heureusement qu'aujourd'hui, avec un peu de recul et d'expérience, j'ai compris que passer là, c'était vraiment une perte de temps et ça cassait les couilles. Donc j'ai traversé. Il nous reste 30 km. Alors l'autre fois que j'ai voulu faire ce challenge, je comptais m'arrêter à Astières. Sauf que Astières, je crois que c'est un peu plus loin que là où j'ai mis mon point. Surtout qu'en plus là les gars, je suis parti 3 km en arrière. Donc au lieu de faire 32, je dois en faire 35. Bon les gars, pour l'instant, je sais clairement où je suis. Mais je vais devoir faire que de longer des nationales. Donc pour me poser, m'asseoir, etc. ça va être compliqué. À part là, je peux maintenant, mais j'ai pas forcément soif là maintenant. Pas forcément faim. Mais c'est vrai que pour me poser à un moment, il faudrait que j'attende d'être quasiment à Mété. Donc c'est quand même loin.
Bon, ça fait 1 heure qu'on marche et j'ai fait 5,54 km. Alors ça fait 1h04, donc à mon avis en 1 heure j'ai dû faire 5 km 30, enfin 5 km 300 mètres. Donc en vrai, on peut être là rapidement. Enfin non, c'est très long, 35 km. Mais vous avez capté, flemme de faire un calcul, mais dans 7 heures on est là à peu près. Là dans 6 heures et quelques on est là je pense. 6h42. Ben, je marche plus vite que le Google Maps déjà. En même temps Google Maps frérot, il te fait marcher à 3 km/h j'ai l'impression. C'est quoi cette merde? Moi je marche à peu près à 4, 5, ouais un truc comme ça, 4 ou 5. Donc 6h40, c'est parti, on continue. Bon là les gars, on est au 11e kilomètre. Toujours en live, ça bouffe toute ma batterie mais c'est pas grave, on est en live. Donc c'est parti, là on a une nationale sur 3 km. Puis on a encore un autre village, là on est en train de quitter Gerpine. Et en fait je vais vous filmer dans pas longtemps parce qu'on va être dans la province de Namur. Normalement c'est sur cette route là. Donc je vous filme dès qu'on est dans la province de Namur. Bon, je suis complètement con, j'ai fait me prendre un poteau. J'ai oublié de vous reprendre la vidéo. J'ai repris pour TikTok mais pas pour vous. Donc désolé. Mais on vient de passer la province de Namur. Le panneau est tout là-bas, tout derrière, mais vous verrez pas. On est actuellement dans Mété actuellement. Je sais pas si j'ai pris en vidéo. En fait je m'en rappelle plus, mais je pense pas. Et là il y a la ville devant les bois. Et là les gars, c'est la nationale qui est très dangereuse. C'est vraiment dangereux parce que en plus c'est en montée. Les voitures ils vont super vite, mais c'est le but du national. Mais en plus il y a des gros trous. Enfin c'est vraiment dangereux en vrai là ce que je fais. Et dites-vous ça va être ça pendant plus de 2 km. Donc regardez c'est très dangereux. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est vraiment dangereux. En plus je sais qu'il y a eu un mort pas loin là-bas plus loin. Parce qu'il y a un panneau. Je vous le montrerai au pire même si c'est pas super respectueux. Bon, petit update. On commence à rentrer dans la ville de Biesme comme je vous avais dit. À Mété. Mes jambes en vrai, bah, il me reste déjà 22 km. Donc voilà, déjà ça je vous le dis. Mes jambes, en fait j'ai fait trop de kilomètres comparé à ce que je devais faire déjà. Mais après j'ai pas fini. Normalement je devrais en faire 30 voire 32 par jour. Là je dois en faire 35. Donc ça va être déjà 3 de plus. Donc c'est déjà beaucoup. En vrai, je ressens un peu la douleur, mais si je fais une pause, je sais que ça repartira. Par contre vers la fin ça risque d'être compliqué. En fait peut-être que le sac m'alourdit tellement que ça me nique les jambes, mais je pense que ça n'a rien à voir, hein, je pense vraiment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on va arriver à Biesme, à Mété. J'ai clairement plus de batterie sur mes deux téléphones. J'ai 7% sur l'iPhone, 9% sur le Samsung. Mais sauf que le Samsung a besoin de charger parce que c'est là-dessus que j'ai Strava. Et Strava en vrai c'est important pour savoir tout ce que j'ai fait, etc. Donc j'ai envie de le garder. Surtout que c'est le tiel qui tient le plus de batterie. Donc je me dis que j'arrête les lives et peut-être j'en refais au soir. Mais là je me dis en vrai ma batterie externe mec elle va jamais tenir. Enfin c'est chaud quoi, en vrai. En plus je me rappelle l'autre fois j'avais plus trop à boire. Et donc je voulais m'arrêter à cette station service. J'ai pas été au final parce que j'avais vraiment 1 euro ou 2 sur moi. Et je me suis dit, je sais pas c'est combien le prix. Bon là j'ai l'argent mais je veux pas acheter, ça sert à rien. Honnêtement j'ai à boire, j'ai bien à boire même. Donc là il nous reste 4h58. 22 km. Et on a fait combien de kilomètres actuellement? 13,5. En vrai c'est un peu épuisant. Parce qu'on ne marche pas sur des routes normales, vous l'avez compris. Je prends des nationales dans des chemins de terre du coup. Et des fois je dois faire vraiment attention, etc. Puis là encore un chemin de terre et là-bas encore. Mais là je commence à rentrer dans la ville donc je vais choper enfin des trottoirs. J'ai hâte que ça se termine cette journée en vrai. Même si évidemment si elle se termine, déjà ça fait 3 heures qu'on marche. Ça fait 2h56. Et en 2h56 j'ai fait 13 km 5. Je sais pas si c'est ouf, mais bon, après j'ai fait des petites pauses, hein. Ça arrive. Sur ce, il reste 4h57, 22 km, on y va, on lâche rien. En plus, je vais devoir quand même m'arrêter dans tous les cas pour mettre à charger mon Samsung. Mon iPhone, je pense qu'il va devoir rester éteint. Alors, c'est la contrainte, j'ai pas envie de faire charger les deux tels parce qu'en gros, je vous explique, si je les fais charger tous les deux à 100, et après j'aurai plus que 2 barres normalement. Normalement. Je dis bien normalement. Je crois que c'est ça. Donc si j'ai 2 barres qui me restent, ben, je peux recharger que 2 tels à 100 et il me reste 5 jours. Donc il faut que je fasse un choix. Voilà. Je pense que le Samsung c'est le mieux à faire. Si j'ai pas mon iPhone pendant quelques jours, je pense pas que c'est super grave. Mais vous avez capté. Bon, en vrai de vrai, il me manque 21 km. J'ai fait 14 du coup. Bah on n'a pas bientôt fait la moitié, mais en vrai si bientôt. C'est combien la moitié de 35? Ça j'allais dire c'est 12. La moitié de 35 les gars c'est 17 non? 17,5. 17,5. Ok, dans 3 km et demi on a fait la moitié. Je les ai pas sentis passer. Franchement les 14 km je les sens pas passer, mais c'est mes jambes qui les sentent passer en fait. Je trouve pas ça super long. On dirait pas que ça fait 3 heures non-stop que je marche. Franchement je suis chill.
Juste mes jambes, bah, elles sont moins chill, mon dos, c'est pas chill non plus. Et ma batterie externe, j'espère qu'elle va tenir un maximum parce qu'en fait, bah, sans batterie, le défi il tombe à l'eau juste en fait. Genre, j'ai qu'une batterie, pas 14, genre. Pour pas vous mentir, bah, regardez, bah, vous voyez bien qu'on est bien monté là. Et ça monte encore, évidemment. Je comptais pas faire ce défi aujourd'hui. Je l'avais pas préparé. À 10 h du matin, je me suis dit, ok, je vais aller avec ça, Chapelle aujourd'hui. Comme ça me valide un autre pays. Parce que j'ai pour objectif de faire tous les pays du monde. Sauf que, bah, j'ai pas été en Allemagne, comme vous pouvez le constater. Et je me suis dit, bah, en fait, non, je vais aller continuer faire Luxembourg, faire Luxembourg à pied. Mais écoutez, grosse erreur. Non, en vrai, je m'étais déjà informé sur les tentes et les sacs de couchage. C'est pour ça que je me suis dit, en vrai, je peux dormir dehors. Ça le fait. Et là, je me dis, bon, vas-y, j'ai acheté un sac de couchage. Et j'ai vraiment envie de dormir, frère. C'est horrible. C'est tout trempé. Et du coup, bah, tout colle à mes pieds. Et évidemment, j'étais déjà passé dans ce champ, donc je le sais. Enfin bref, on continue. Bon, j'ai eu ma mère au téléphone. Dédicace à elle. En plus, l'autre fois que j'ai eu au téléphone, les gars, j'étais ici aussi. Folie. Bon, encore une fois, elle juge mon projet. C'est normal. C'est bizarre de faire ça. J'ai même envie de me couper les champs. Mais attends, mais pourquoi je coupe pas les champs? Ouais, non, en fait. Là, au moins, les gars, je marche sur un sorte de plat, là. Franchement, en vrai, ça repose les pieds un peu, on va dire. Bon, là, j'ai un caillou dans ma chaussure droite, mais j'ai la flemme de l'enlever. Mais sinon, ça repose un peu les pieds. En vrai, si je coupe la route, mais attends, mais sachez que si je coupe la route, bah, je suis là plus vite, en fait. Parce que moi, je crois que je dois aller tout là-bas. Donc, si je coupe par là-bas, attends, mais je suis là plus vite. Attends, mais c'est vrai, les gars, wesh. Attends, mais... Ouais, bah, ça va m'énerver, non? En vrai, sur la route, c'est mieux, les gars. Même si en plus après c'est dangereux, parce que je vous jure, là ici c'est pas dangereux, tu vois, on voit de loin, mais après c'est dangereux, je vais vous montrer, c'est chaud. Allez, on lâche pas, il nous reste 20 km, voire 19. Moi je serais content quand il me restera moins de 10 km, ou je serais content quand on sera arrivé. En vrai, pour l'instant je sais pas trop en quoi m'attendre encore, pour la suite, parce que bah en fait ici je suis déjà allé, donc je sais qu'est-ce qu'il y a après. Après il y a Somté je crois, ou alors c'est un peu avant, ou il y a Mété, ou j'en sais rien, bref. En tout cas, moi, je connais ici. Je vois à peu près où il faut aller. Là, il faut continuer la route, aller à droite, aller à gauche, et repartir à droite, et repartir à gauche. Et puis repartir à droite. Je vous jure, c'est ça, vraiment. Mon chargeur, il s'était emmêlé dans mon sac de couchage. J'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de le tester. Alors, j'avais oublié surtout que je l'avais acheté à 25 balles, donc c'est pas le meilleur de 1, et en plus c'est 10 degrés. Donc moi j'ai dit à tout le monde, ouais, j'ai un sac de couchage trop bien et tout. Faut pas oublier qu'il n'est pas fait pour les températures de ce soir. Il est fait pour un tout petit peu plus haut. Donc je me dis, ouais, il fait pas moins 10, il fait pas moins 5, il fait pas moins 1, il fait 2, 4, 6 degrés, un truc comme ça. Ça devrait le faire. Faut vraiment... Ah ouais, je me dis que j'ai pas acheté de tapis de sol. Donc vu que j'ai pas de tapis de sol, bah déjà je vais dormir au sol. Donc sur le béton. Donc là, tout le monde, je dors sur le béton. Donc il va falloir que je trouve un champ. Je pense qu'en fait trouver un champ là où je peux dormir, c'est le meilleur truc à faire. Le problème c'est que là je commence à vraiment avoir mal aux pieds, mais pas forcément aux pieds, surtout aux orteils aussi. C'est bizarre mais... Bon là les gars, franchement on a le soleil en pleine tête, putain il y a une camionnette devant moi. Je vous ai mis une petite photo là, juste là. Au moins vous avez vu je suis où exactement. Donc je suis là, vraiment, je suis pas si loin de la ville. On a vu normalement sur la photo à combien de temps je suis de la ville, regardez. Et du coup, on n'est pas si loin. Mais c'est quand même relou. En vrai, je sais pas si je préfère la ville ou les champs. Je pense que je préfère la ville quand même. J'ai l'honneur de vous dire qu'on est officiellement à la moitié. On a marché 17 km 500. C'est officiel. Alors là, évidemment, c'est dangereux. L'autre fois, j'ai marché dans le champ. Mais là, j'ai vraiment la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme. Donc je ne marcherai pas. J'ai peur de me faire écraser en vrai de vrai. Parce que c'est vraiment dangereux. À voir un peu où est-ce que les voitures vont. Parce que le problème, c'est que si là, je dois monter dans le champ, bah, c'est compliqué. Et en plus, il y a une voiture qui arrive devant moi, bah, à fond, elle m'écrase, genre. Littéralement. Je me sens pas capable de tout continuer là, en fait. C'est pas que j'ai un coup de mou, c'est juste que je réalise. J'ai pas de coup de mou, je réalise. En vrai, les gars, je suis juste en train de réaliser que... Ben... Je suis pas très expérimenté dans la marche, même si je marche quand même pas mal. Mais pas forcément des longues distances. Après, il faut le faire pour après réussir des plus longues distances, etc. Je sais pas si je vais réussir. Parce que là, je risque d'avoir des grosses cloches aux pieds. Je suis déjà à 18 km, c'est énorme en fait. On s'en rend pas compte, mais ça tire sur les jambes parce qu'en plus, j'enchaîne. Je suis avec un sac à dos qui me nique le dos.
Bon, il commence à faire un temps de merde. En plus, apparemment, j'ai été voir la météo à 17h. Wesh. Mec, derrière moi, c'est tout noir. Wesh. Wesh, on dirait un fond vert. Attends, quoi? Bon, en tout cas, il va pleuvoir apparemment 0,2 mm à 17h à Sommepté. Donc, je sais pas si c'est beaucoup. Wesh, attends, on dirait trop un fond vert, wesh. Non, mais le temps derrière moi, c'est une folie. Oh, c'est ça qui arrive sur moi, les gars. C'est cette folie qui arrive sur moi. Oh mec, on est fini, le soleil il est en train de se faire engloutir. Oh, je suis fini. Mec, on dirait un film, frère. Sur ma mère, la pluie est au rendez-vous. Tout pile à 17h. C'est quoi cette folie? Il commence à bien pleuvoir. J'ai une grosse montée à faire là et je suis dans la ville, enfin dans la petite ville qui s'appelle Sommepté, je crois. Du coup, on a 300 mètres même maintenant à faire et on est dans Sommepté. Dans 250 mètres, on y est. Voilà, je pense qu'on voit bien à la caméra qu'il pleut quand même. Hein. Et on arrive dans Mété, faut monter tout ça. On y est presque. On se posera sur un petit rebord là-bas. Je me suis posé là-bas l'autre fois. En plus, l'autre fois, j'avais vraiment pas d'argent. Je partais sans argent. J'avais 1 euro en poche. J'étais un ouf. Hein. Après, là, je dis pas que j'ai beaucoup d'argent. Je crois que j'ai 25 euros sur moi. Guettez mes chaussures. On dirait pas, elles ont une teinture, s'il vous plaît. On y est presque. 160 mètres. Et en plus c'est que des montées, mec. Gaieté. Bon, en vrai, il pleut, mais tant pis, je vais me mettre là. C'est pas grave. Et je vais manger un petit coup, des petits Kinder. Oh, ça fait du bien, même s'il pleut. Mais en plus, il y a une voiture qui arrive de là où j'étais, il y a 2 secondes. Franchement, je l'ai même pas vue. Ouais, musique à fond, la grand-mère, elle est en pleine forme. Je suis passé sous le casquette, comme ça, je mets ma capuche un peu. En vrai, il pleut même pas, mais c'est parce que j'ai froid. J'hésite à remettre un survêt. Du coup là les gars, on est en route. Je fais une petite pause de 10 minutes on va dire à peu près. Peut-être un peu plus, peut-être 15. Je suis pas sûr, je sais pas. En fait j'ai pas vu le temps passer. En vrai de vrai j'ai pas regardé. Mais ouais peut-être 10-15. Donc là on continue. Mes pieds, quand je les ai... En plus les gars il y a une pédicure. La vie de ma mère, il y a des pieds à la tête devant moi là. Pédicure. Probabilité quand je parle de pieds qui est ça devant moi. Bon, attendez, je vais passer par là déjà, donc c'est un peu une galère. Hop, j'ai attrapé le tétanos. Let's go. Aïe, 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 aïe. Pire erreur ce que je viens de faire, mais qu'est-ce que je branle. Ouais, moi je dois aller en face, donc faut pas que j'aille ici. Faut que je traverse cette nationale à la con. Là. Oh, mais c'est horrible, et comment je peux faire? En tout cas, je vous mets une petite photo du rond-point, là maintenant, juste ici. Et oui, il est ovale. Rond-point. Continuez tout droit pour rester sur rue Saint-Donat, N932. Allez, n'en tombe pas. Ok, on n'est pas tombé. Donc le rond-point est ovale, donc c'est très compliqué à comprendre. Continuez. Guettez les gars, j'ai trouvé l'endroit où je dois aller, c'est là. C'est en face. Faut pas que je me fasse écraser frère, vas-y tant pis j'y vais. Hop, on y va, ça n'a pas l'air de se faire écraser. Il y a pas de voiture, mais il n'y a pas de voiture frère, mais c'est parfait. Mais c'est nickel les gars, il n'y a même pas de voiture. Allez, nickel, il n'y a pas de voiture. Putain, c'était si compliqué que ça, je vous jure. Wesh gros, pourquoi je dois monter le Mont Blanc? Oh là là, mais c'était pas très dur en fait. C'était pas si dur. Allez, let's go. On y est. Pourquoi il y a des barrières comme ça partout? Je sais pas. Me demandez pas, j'en sais rien. Mais normalement, c'est par cette direction. Dites-vous là les frères, je dois longer la nationale en restant là, mais c'est magnifique. J'ai jamais eu une nationale aussi bien, aussi cool, aussi belle, aussi sympa. Même si bon là, évidemment, il y a très peu de gens qui passent à mon avis. Dans 450 mètres, je dois tourner à droite. Il nous reste 15 km, on arrive à 21h, il est 17h35. Ok. Si je fais pas de pause, on arrive à 21h. Mais mon genou gauche, il commence à avoir mal. Bon, ben mes épaules, ça vous le savez. Mes épaules, mon dos, regardez, on a le Deleuze, ça va. C'est le Deleuze, regardez. Aïe. Putain, merde. J'espère de tout mon cœur qu'on ne se tape plus de national après. J'ai pas envie de regarder, je vais pas me spoil, je vais pas regarder sur Google Maps. Je vous jure, je regardais pas. Putain, mais attends, je sors comment d'ici, frère? Carrefour dangereux. Oh merde. Les gars, on aurait dit que j'étais enfermé dans le champ. Ah putain, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, les nationales, c'est trop bien et tout. Bon, après, ça va, il reste 350 mètres, mais après, les gars, on va devoir aller dans là-bas. Oh là là. Vous voyez la route là-bas? On va devoir la prendre. La route, parce qu'il y a de la voiture. Oh non, mec. Oh les gars. Bon, carrefour dangereux, mais bon, le carrefour, c'est plus loin, donc c'est pas très grave. Il nous reste 15 km, donc quand il nous restera 5 km, il restera 10, et là, on verra enfin les mètres. Alors, on verra 9 km 900, 9 km 800, vous avez capté? Le prochain village dans lequel on passe, les gars, c'est Biesmeret. Donc, let's go. Hop, Biesmeret. Bon, du coup, je vais devoir marcher dans des champs, mais par obligation. Hein. Regardez, j'ai pas très bien
d'espace quoi. Ça veut rien dire, pas très bien d'espace. Ok bon, j'ai rien dit, c'est un peu dangereux en fait. Parce que si je marche là c'est chiant. Si je marche là c'est chiant. Et du coup je marche là. Du coup c'est peut-être un peu dangereux comparé à... Aïe putain j'ai failli tomber frère. Allez on continue. J'ai tellement hâte d'être arrivé. En vrai le seul regret que j'ai actuellement... Oh c'est magnifique, incroyable. Mais le seul regret que j'ai actuellement c'est le fait de ne pas avoir de tente. Pas avoir de tente, du coup pas de protection contre le froid. Et ça c'est un problème. Ça va faire 5 heures dans 1 minute que j'ai commencé. Il nous reste 3h10 à peu près. En vrai je m'en rends pas trop compte mais c'est énorme quand même. Encore 3h10, 3h mec c'est énorme hein. Surtout que là nous on a 5 heures mais c'est parce qu'en fait ça met pas pause quand je bouge pas. Donc quand je bouge pas, en vélo ça met pause. Mais quand je bouge pas à pied ça met pas pause. Là je suis clairement dans un champ. Il est pas désagréable en vrai de vrai. On dirait peut-être même qu'on marche sur le béton. Genre réellement. Il est tout bien. Après je sais pas trop si c'est bien de marcher sur les champs parce qu'il y a peut-être des plantations. Je sais pas, je m'y connais pas. Je sais pas si ça c'est des plantations ou s'ils plantent pas à cette période. Mais enfin bref. Sur ce, on continue. On a le petit village de Biesmeret, je crois c'est devant nous, à moins de 500 mètres. On est dans la ville. Dans à peu près 500 mètres, on est dans le centre. C'était écrit parce qu'il y avait un Ravel. Incroyable, il y a un Ravel ici. C'est ouf, parce qu'on est dans un petit village de merde. J'aurais pas du tout cru qu'il y aurait un Ravel. Surtout qu'il a l'air vraiment beau. Il va vers Dinan et vers Florène. Donc je vois à peu près où c'est. Enfin Dinan, je vois où c'est. Florène, ouais, à peu près aussi. C'est parce que je confonds avec Floref. Wesh. Stylé les mecs. Putain mais non mais il y a les marcheurs. C'est une folie. Mais ta grand-mère, ta fils de pute. Les gars, il y a les marcheurs. Oh là là, j'espère qu'ils bloquent pas la route. Bah après, je suis pas en voiture, on n'a pas rien à foutre. Normalement, ça devrait le faire. Mais gaieté. Genre, à mon avis, tu vois, ici, tout le monde se connaît. Donc, ils laissent leur bazar et tout. En mode, bah les couilles, tu vois, ils laissent dehors. Même des trucs comme ça, frère, ça se vole ici. Je croyais un type, frère, il me dit, tu fais quoi, tu filmes la maison? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je me filme moi. Tu racontes lui. Ah bref. En plus, c'est tout près de la maison que je disais, parce qu'il y avait des trucs, comment? Des trucs de nettoyage là. Il me reste 3h13 km, il m'a ici. En vrai, il y a moyen que je passe par des ravels. Hein. Je crois qu'il y a moyen qu'ils m'envoient par des ravels. Parce que là, j'ai vu, il y a des ravels là où je vais. Putain, je dois pisser en plus. Les frères Gaieté, je passais à côté, j'avais même pas vu. Attends, mais parce que là, ça prend le focus sur le bazar. Mais Gaieté, là-bas, t'as les sortes de collines, t'as le vide. Mais guette tout le vide qu'il y a. T'as une carrière en bas. C'est de l'eau, c'est la carrière. Putain, c'est incroyable avec le coucher de soleil. Oh, c'est phénoménal. Après, à mon avis, ça doit être très dangereux. Il faut pas y aller, tu vois. Regarde, c'est la carrière, gros. C'est... Waouh, incroyable. Waouh, les gars, la photo que je viens de faire, ça va probablement être la miniature du jour 1. Hein. C'est incroyable, mec. On en a une à Charleroi, mais possible, hein. Putain. Bon ben ça va être ma miniature, hein, les gars, ce que je viens de voir c'est incroyable, la carrière elle était incroyable. Enfin bref, on s'est remis des émotions. Il me reste 2h55, 13 km toujours. Franchement, j'ai très hâte d'être arrivé. Alors le truc c'est que j'ai pas du tout regardé sur Google Maps si c'était bien le village. S'il y avait peut-être un endroit où dormir, je sais pas moi, derrière une école. Surtout que là maintenant c'est les vacances, donc tu vois, derrière une école primaire, devant une école primaire, des trucs de merde. Enfin, j'ai dit primaire au pif, mais vous avez capté, quoi, devant n'importe quelle école. Bon là je vais avoir deux choix qui s'offrent à moi. Tourner à gauche et j'ai 200 mètres en plus. D'ailleurs heureusement que sur cette route là il n'y a vraiment personne. C'est super, je peux rester sur la route. Après c'est peut-être un peu dangereux, tu vois, s'il y a une voiture qui me voit pas et qui me percute. Mais pour l'instant ça va. Sur ce, dans 150 mètres les gars, soit je vais à gauche, soit je vais tout droit. En vrai je vais aller tout droit. Parce que à gauche c'est plus 20 minutes. Donc l'intérêt il est pas énorme. Regardez les gars, il y a Maretsu à gauche. J'ai été voir sur la map, bon ça a au moins 10 km, même peut-être un peu plus. Mais on est pas loin de Maretsu. Incroyable. L'abbaye de Maretsu pour ceux qui connaissent. Bon, généralement je pense que c'est les Belges qui vont connaître. On est à Biesmeret, à Mété, alors qu'on quitte la ville juste avant. J'ai pas trop compris, mais ok. En tout cas, on doit se taper cette route là, nous. Donc on continue. C'est des petits champs. Puis on va devoir se taper une nationale. Voilà, il y a une ferme. Donc on y va, c'est parti. Je viens d'aller voir sur Maps, on en a pour un très long moment dans les champs. En même temps, faut s'en douter, là, les gars, il reste 2h50. 2h50, c'est énorme. Je pense que je vais m'arrêter avant. Enfin, je vais pas dormir ici, tu vois, c'est pas... Enfin, si je pourrais, mais mec, c'est pas... Enfin, je sais pas. Les gars, franchement, il y a une seule maison, paumée en plein milieu de nulle part avec une boîte aux lettres.
What the fuck. Après, à mon avis, c'est la boîte aux lettres de la maison, tu vois. C'est logique. Ah non, on doit monter. Putain, je pensais qu'on aurait dû aller à gauche. Eh non, guetter la maison, wesh. Paumé en plein milieu nulle part avec la boîte aux lettres qui est là, frère. Wesh. C'est une folie, hein. Imagine, t'habites là, sérieux. Mais non, les gars, sur la vie de ma mère, il y a une voiture. La vie de ma mère, il y a une voiture. C'est une folie, gros. C'est une folie. Enfin, c'est pas une voiture, c'est une camionnette, mais c'est une folie. Les gars, c'est la seule voiture que j'ai croisée, enfin la seule voiture camionnette en tout cas, que j'ai croisée depuis des heures. Sur la vie de ma mère. Après, juste après, je vais être sur des nationales. Donc, je verrai des voitures, je verrai des gens, ça ira peut-être un peu mieux. Mais pour l'instant, c'est casse-couilles. Non, même pas, c'est les nationales, ça me casse les couilles aussi. Wesh, les villes, frère, les villes. Wesh, les gars, il y a un tracteur, on dirait un Transformers. Je sais pas si on le voit, on voit rien, frère. Je vous jure, il a, oh là, oh bah, on le voit plus du tout, là. Là, vous inquiétez pas, il est passé dans les champs, frère, on ne le voit plus. Bon, je sais pas trop là où je dois aller. Je pense que plus vers ce village là-bas. Bon, en vrai, je marche un peu moins vite qu'au début, mais ça va encore. Regardez, je suis à 4,4 km/h. Donc là, il va falloir tourner à gauche. Mais ça a l'air d'être un cul-de-sac, frérot, surtout, non? C'est pas, il y a le logo cul-de-sac, là, mon gars. Je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Mais waouh. En plus, le tracteur qu'on voit, bah, il est parti dans un champ, frérot. Il est parti taffer, il commence à faire froid. Il commence à faire bien froid. Là-bas, il y a une voiture. Là, les gars, je peux soit aller à gauche, soit aller à droite. Ça ne changera rien du tout. Mais je commence à en avoir marre. Premier degré, en vrai, j'ai envie de me poser. Je vous jure, dès que je suis à 30 km, je pense que je m'arrête dans la ville. Je m'arrêterai pas dans la ville où j'ai voulu aller ce soir. Je crois que c'est Marennes, un truc comme ça. Et je m'arrêterai pas dans cette ville pour moi. Pour moi, je m'arrête un tout petit peu avant. Mais c'est un peu à contre-cœur. Mais en vrai, c'est pas grave, 5 km, les gars. Je les ferai quand je serai un peu plus boosté. Ou alors, je les répartis sur plusieurs jours. Tu vois, il y a un jour, je fais 2 km en plus. L'autre jour, je fais 2 km. Et l'autre jour, je fais 1 km. On va faire ça. Ouais, voilà. 1 km 8 de ligne droite. Dans les champs. Enfin, dans les champs, ça va, il y a par terre, mais 1 km 8 dans les champs. Oh, ça va être chiant, sa mère, la pute. Là, les gars, je suis tellement en train de douter du concept. Genre, faire un jour, marcher 30 km. Ok. Faire 5 jours d'affilée. Si ça tombe demain, je serai renforcé, je serai plus fort. Je sais pas, mais la nuit, les gars, elle va m'achever. J'en suis sûr. Il fait déjà super froid. Et la nuit, les gars, ça risque d'être vraiment compliqué. Et mon sac, il me tue le dos, mais pour le coup, il me nique le dos, vraiment premier degré. Le sac du couchage, il me fait pas mal en fait. C'est pas à cause des 1 kg du sac de couchage que j'ai mal. C'est vraiment à cause du sac. Coucher du soleil à 18h21. Bah, il est 18h, bah, vous savez pas, pardon. Il est 18h36. Bah, écoutez, ça fait 15 minutes que le soleil est en train de se coucher. Et donc, bah, je pense qu'on ça se voit. Dans 10 minutes peut-être qu'il n'y a plus de soleil et il fait noir. Après je sais pas s'il fait noir tout d'un coup, je sais pas, on verra bien. En tout cas j'espère que je vais quand même voir parce que je vais devoir me taper une nationale dans le noir. Yes. Bon, à mon avis c'est soit le tracteur, soit ils sont en train de tondre la pelouse. Ah mais je crois que c'est la tondeuse qui fait du bruit. Mais en tout cas ils ont une bête de maison, what the fuck, c'est une folie. Imagine t'habites là, donc t'as rien autour et t'as une bête de maison comme ça, bien taillée, bien entretenue. Franchement, c'est le rêve. Hein. Les gars, le sol, il est trop casse-couille. Genre, depuis tout à l'heure, il y a des trous partout. Là-bas, t'as un truc avec une sorte de lumière et une Jeep. Je sais pas trop c'est quoi. Ça doit être un portail, en vrai. T'as un lac, c'est stylé. T'as des maisons en mode villa, un peu en plein milieu de la nature. C'est stylé. Oh non, mais attends, me dis pas que je dois monter tout ça. Les gars, si je dois monter, nique ta mère, je monte pas. Dites-vous, plus il fait noir, bah, moins il y a de lumière sur moi. Et là, je pense, dans 5-10 minutes, c'est la fin. Hein. En vrai, ben, je le dis depuis tout à l'heure, mais là, ça va être le cas, non? Il va faire noir, c'est obligé. Alors là, on me voit de moins en moins. Hein. On me voit clairement de moins en moins. Là. On me voit de moins en moins. Moi aussi, je vois de moins en moins, vu qu'il n'y a clairement pas de lampe là où je suis. Je suis dans un truc perdu, mec. Regardez, 10 étangs. C'est privé. Stylé, hein. Ils doivent rouler en jet ski ou un truc comme ça ici, parce que il y a des petits trucs. Là, il y a leur boîte aux lettres, leur poubelle. Putain, pour mettre la poubelle, frère, c'est loin. Hein. Oh non, je vais devoir monter. Les gars, regardez, je vais devoir monter. Mais non, mais bordel. C'est beau quand même. Hein. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut. Hein. On a beau dire qu'il fait noir dans 5 minutes maximum. Et tout ça, c'est beau. Hein. Regardez. Regardez, sérieux. C'est super beau. Je fais des vidéos toutes les 2 secondes pour me plaindre, mais... c'est chiant. Je vais me taper des montées de zinzin. Puis après, je dois me taper des nationales. En vrai, là, franchement, je suis au bout de ce que je peux faire.
Dans moins de 4 km, j'ai fait 30 km aujourd'hui. Oh putain, je failli tomber encore, frère. Dans moins de 4 km, si j'en ai fait 30. Mais qu'est-ce que je fais là, les gars? Putain. Vous allez me voir en piteux état. En fait, je peux même dormir là. C'est même plus safe qu'en ville, en fait. Mec, dormir là, dans un champ, c'est plus safe que dans un petit village, je pense, même. Hein. Clairement. Je sais pas, ici, je suis bien, quoi. Je vais pas me poser là, même si je pourrais, mais il faut passer les barbelés, frère. Ouais, c'est vrai que si je passe les barbelés, les gars, je me fous dans le champ, je suis bien. Hein. Attends, mec. Les gars, je crois que je vais faire ça. Je fais ça ou pas? En vrai. Bon, bah voilà les gars. Je me suis mis dans un champ. Bon, j'ai fait que 26 km. Mais c'est pas grave. Je me suis mis dans un champ. Écoutez, on va tester la résistance. Hein. C'est 10 degrés apparemment. Et bon, là il fait 2, on va voir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller au niveau de mes pieds, etc. J'espère que demain ça ira bien. Parce qu'en vrai, je suis quand même... Bon, il va être un peu sale, mais bon, c'est pas grave. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va rien me voler pendant la nuit. Et en vrai, je vais manger un petit coup, boire un petit coup, même si en vrai, je suis tellement KO que j'ai juste envie de dormir. En plus, il n'y a même pas de réseau là où je suis. Et demain, on repartira très vite parce que... on voit à peine, mais bref, je vais faire ça vite. Demain, on partira vite à 6 h du matin. Enfin, en tout cas, ça dépend quand je me réveille. Mais je pense que je vais bien dormir en vrai. Alors, ça a l'air d'être pas si pire. Après, il fait pas super froid, on n'est pas en pleine nuit. On verra bien. Sur ce, à demain les mecs. Et demain, il faut que je parte tôt parce que là, ouais, on a fait 9 km de moins que j'aurais dû faire. Donc, c'est un peu chaud. Les gars, sur la vie de ma mère, pour moi c'est pas un avion. Les gars. What the fuck? Oh. C'est quand je parle qu'il y a de la fumée mec, parce que sinon ça fait peur. C'est à cause du flash, qu'est-ce qui se passe? Non mais les gars. Premier degré pour moi c'est pas un avion. Wesh, il est passé au-dessus de ma tête, les gars il avait 3 trucs. Wesh, c'était bizarre. Vas-y bref, je vais dormir. Hein. Putain, j'arrive pas en vrai, il fait vraiment... Bon là les gars, je pense que vous me voyez un tout petit peu, mais en vrai il fait vraiment froid. J'ai pas vraiment de coussin, c'est pas que je suis pas à l'aise en vrai, c'est juste qu'il fait vraiment froid. Mais genre réellement. Bah c'était prévisible en vrai. Vraiment c'était prévisible en sachant que c'était que pour 10 degrés et que là il fait 2 degrés dehors, 2 degrés dehors. Dites-vous chez moi il fait 16 degrés, je meurs de froid. En fait c'est même pas ça le plus chiant. C'est le fait que je peux pas regarder YouTube. Je peux pas regarder YouTube alors que je suis accro à YouTube. Genre je suis obligé de mettre de la musique Spotify sans connexion. Je peux pas regarder YouTube, je vous jure, j'ai envie de me barrer d'ici. En vrai, au pire, c'est comme si j'avais fait une pause et je pars. Hein. Ouais, il est 19h20, en fait, je suis pas obligé de dormir là. Je comptais m'endormir, mais en vrai, il est 19h20, tu vois, je suis pas obligé de dormir là. Je crois que je vais bouger. Parce qu'en fait, il me manque pas énormément de kilomètres à faire. Donc désolé si on me voit pas bien, déjà, j'ai pas le flash avant sur Samsung, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, il me manque pas énormément de kilomètres à faire. Mais ouais, dormir dehors, c'est là que je me rends compte que ça va être dur. Ça va être dur. C'est pas les temps en fait pour dormir dehors. Genre en été, tout ça, ok, mais là c'est chaud. Donc je pense que je vais partir et marcher les 7 km que j'ai à faire. C'est 1 heure. En vrai, je me serais bien reposé 10-20 minutes au moins, tu vois là. Donc c'est cool. Enfin, je me suis pas reposé en mode dormir, mais je me suis reposé les jambes et tout ça et tout ça. Juste, je sais pas comment on remballe le truc. Et ça va peut-être être un peu compliqué, j'espère ne pas le salir avec mes chaussures sales et tout. Mais voilà, au moins je pense que je vais marcher un peu, j'arriverai pas à dormir là en fait. Je vais partir d'ici, donc ça peut être un peu chaud. En vrai je pense que je vais devoir faire tomber le sac d'abord, puis passer, attendez. Parce qu'en fait là, j'ai peur de me manger les barbelés dans la gueule. Attends. Hop. Hop. Let's go. Bon, on est un peu sale mais c'est pas grave. Donc là les gars, je suis désolé mais j'aurais pas pu dormir là. À chaque fois que je parle... Oh, c'est abusé, putain, sérieux. Mais je suis en train de dormir dans les champis ou quoi? C'est quoi ça? C'est des noix? Pourquoi je fais ça les gars? J'ai trop froid. En fait là, me mettre à l'arrêt, ça m'a donné encore plus froid. Et en plus j'ai tellement mal à mon épaule droite. En fait je vous explique, j'étais allongé dans mon sac de couche. Et je vous ai fait la vidéo comme quoi j'allais me relever et avancer. Sauf que le truc c'est que quand je me suis relevé, d'ailleurs j'espère vraiment que j'ai rien oublié parce que si j'ai oublié un truc c'est la merde. Donc je me suis avancé les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin quand je me suis levé, pardon. Je me suis levé
Et là les gars, je remarque que j'ai trop mal à l'épaule, mais une douleur de zinzin. Donc là les gars, on me voit très peu, je suis désolé. Mais en vrai, c'est pas que je crois pas en moi là, mais c'est pour dormir ici, c'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Sur ce, je remets mon GPS et on y va. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de co. Du coup, je peux pas regarder YouTube alors que je suis accro. Bon, il y a un chien déjà, il casse les couilles. Mais sinon, dans 700 mètres, je suis sur une nationale. Donc ça veut dire qu'on a bien avancé déjà de 1. Et de 2, il casse les couilles, mec. Frère, les chiens, ils étaient là et moi aussi, j'ai tout, vas-y, nique ta mère. J'avais juste envie de les taper. Hein. Après, je pense que les deux chiens là m'auraient déchiré, mais c'est pas grave. Là, je me dis, dans 550 mètres, on est sur une nationale. Ok. Donc ça, c'est peut-être positif du coup. Ou négatif. S'il n'y a pas de lampe. Genre... En fait, j'ai peur là, les gars. J'ai peur parce que j'ai envie de rentrer chez moi, mais là, c'est impossible. Là, maintenant, il est 20h. Attends, je vais regarder comment je peux rentrer. Bon, c'est super dangereux, les gars. Franchement, être sur la nationale alors qu'il y a vraiment... Il n'y a aucune lampe. Mais genre, premier degré, il n'y a aucune lampe dans cette direction. C'est super dangereux et flippant en même temps. Enfin, à la même occasion. Mais du coup, vu que c'est flippant et un peu dangereux, ben on va y aller. Hein. Non, en vrai, c'est chaud. Hein. Mec, 5 km à faire sur une nationale comme ça, là. Je vous jure, j'ai tellement envie de rentrer chez moi. Les gars, en fait, je vous explique. Les voitures, ils roulent. Les voitures roulent super vite. La seule façon que j'ai... Ah merde, on voit plus, merde. La seule façon, les gars, que j'ai de rentrer chez moi, c'est littéralement... Genre, en prenant un bus. Wesh, frère, il roule super vite. Non, mais non, c'est trop dangereux. Il fait trop noir, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. La seule façon que j'ai de rentrer chez moi, les gars, c'est de prendre un bus. Enfin, en fait, non, c'est d'aller en voiture jusqu'à Floréenne. Et à Floréenne, prendre un bus. Mais vous savez quoi, je vais retourner en arrière. Tant pis, c'est super dangereux. C'est beaucoup trop dangereux, les gars. En fait, si j'arrive à Floréenne, demain à 5h du matin, je peux prendre le premier bus et aller à Châtelet. Voilà. Donc c'est ce que je compte faire. Alors, évidemment, c'est encore un échec. Après, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Beaucoup d'échecs. Très dégoûté. Mais là, en vrai, il fait beaucoup trop froid. Genre, en fait, je tremble quand je suis dehors. Et évidemment que vous choisirez tous le confort à l'inconfort. Mais évidemment, mec. C'est logique. Mais non, mais dormir dehors, là, c'est pas possible, juste. Putain, il y a une seule maison à côté, j'ai envie d'aller, tu vois, et qui m'aide, mais bon. Bon, j'ai la vision sur un truc, déjà, je peux pas voir mon Steps App. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, bah, c'est le nombre de pas que j'ai marché, le nombre de kilomètres que j'ai marché, je pouvais le voir sur Steps App. Sauf que bah, le problème, c'est que mon iPhone est éteint depuis tout à l'heure. Donc, ça capte pas du tout les pas. Alors, je vous jure, devant moi, les gars, il y a un village. Alors, je sais pas si c'est celui que je voulais. À mon avis, oui, il y a beaucoup de maisons. Avec des lumières. Ah, ça me fait tellement plaisir. Là-bas au loin, il y a un gros truc avec plein de lumière. Bon, bah j'ai été voir, soit c'est Furneaux, soit c'est Mété. Mais tellement c'est loin, je pense que Furneaux est là, et Mété c'est tout là-bas au fond. Donc pour moi c'est Mété. Donc là les gars, la ville tout éclairée au fond c'est Mété. Ça me donne tellement envie d'y aller. Oh mais putain, on me voit là. Ah mais du coup moi je vois plus la route. Ok, j'ai vraiment une gueule de con. J'ai hâte de faire le montage, que la vidéo sorte. Au moins ça me fera moins de montage à faire. J'aurai que un jour à faire et pas 5. C'est cool. Le problème c'est que c'est vraiment une galère pour descendre la ville. Pour descendre et arriver dans la ville. En plus mon nez est cool. Donc c'est un peu chiant. Et en plus la ville elle a l'air tellement merdique. Mais qui va me déposer à Charleroi? Oh c'est une folie. Les gars franchement je vous jure je paye. Hein. Bien sûr que je paye. Si quelqu'un veut bien me déposer à Châtelet je le paye. Bien sûr. Mais en réalité il y a un énorme village. Genre il y a au moins une personne qui va bien vouloir me déposer dans la ville, non? Au moins une, frère, genre, je vais payer, genre, je paye quoi, 25 balles? Dans tous les cas, j'ai que 25 balles, tu vois. Je viens de finir le montage, les frérots, mais comment je suis rentré chez moi, vous allez vous demander. En gros, je voulais toquer aux portes dans la ville de Herméton sur Bierte, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais appelé ma mamie et ma mamie m'a dit je vais venir te chercher. Alors, c'était pas forcément le but qu'elle vienne me chercher, mais écoutez, elle est venue, donc c'est parfait. Je suis désolé si j'en ai déçu plus d'un, mais évidemment, il faisait super froid. Alors, aussi désolé parce que sur la fin, on voyait pas très bien. Mais j'y suis arrivé à faire mon premier jour, c'est pas grave, on n'a pas réussi à tout faire. Écoutez, si c'était à refaire, ce serait en été. Sur ce, ciao tout le monde les gars, c'était Hugues, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et désolé à tous les gens que j'ai déçus, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Ciao les gars, c'était Hugues.